suivez la chaîne Kasaï 24 Télévision. Mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette édition du journal dont voici d'abord les sommaires. Dans le but de remobiliser les troupes et de renforcer la cohésion interne à l'approche des prochaines échéances électorales, le parti Alliance des Congolais Bâtisseurs ACB Fédération du Kasaï a organisé le week-end dernier un dîner politique. Cette rencontre qui a mobilisé de nombreux cadres et militants avait un message central, la mobilisation pour une adhésion massive au parti. Plus de 10 ans après sa création, la sous-division de Chambanda, située dans les territoires de Tikapa au sein de la province éducationnelle Kasaï 1, n'est toujours pas mécanisée par l'État congolais. Cette situation impacte également plusieurs écoles de la zone non prise en charge. Le chef de secteur de l'Ovaluchikou, Benjamin Dipanda, qui a livré cette information, appelle à l'intervention des autorités compétentes. Voilà tout pour les sommaires. Merci de nous avoir choisis pour être correctement informés. Très chers téléspectateurs, nous ouvrons cette édition du journal avec la politique au niveau du Kasaï. Remobiliser les troupes et renforcer la cohésion interne à l'approche des prochaines échéances électorales, c'est l'objectif d'un grand dîner politique organisé le week-end dernier à Tikapa par l'Alliance des Congolais Bâtisseurs ACB Fédération du Kasaï, initié par le docteur Gauthier Kilembe et placé sous le haut patronage du député national Guy Mafuta Kabongo, qui est autorité morale de cette formation politique. Bien sûr, la rencontre a mobilisé de nombreux militants et cadres. Suivez les détails. C'est dans une ambiance à la fois politique et conviviale qu'a eu lieu ce samedi 4 avril 2026 un grand dîner politique organisé par la Fédération de l'Alliance des Congolais Bâtisseurs ACB Kasaï dans la salle La Rose située dans la commune de Kanzala à Tikapa à l'initiative du docteur Gauthier Kilembe, cadre du parti et sous le haut patronage du député national Guy Mafuta Kabongo, autorité morale de l'ACB. L'événement a rassemblé un public venu nombreux, militants, cadres et responsables du parti ont répondu présents, y compris les délégations venues de Kinshasa, du Kwilu, du Congo et d'autres provinces du pays. Au centre des échanges, un thème, la redevabilité en politique, force de l'unité pour l'action commune. Une manière pour les organisateurs de mettre en avant la cohésion interne du parti à l'approche des prochaines échéances électorales. À la fin de l'activité, le docteur Gauthier Kilembe s'est dit satisfait de la mobilisation et de l'engouement observé. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté d'appartenir à ces grands partis politiques, l'ACB, un sentiment de reconnaissance par rapport au fait que les cadres et militants, les délégations venant de partout ont répondu présents à cette grandiose manifestation. Et donc, nous sommes dans la joie de constater que l'ACB avance et les enjeux sont au Kasaï ces jours. Donc, c'est ça, je suis content en tant que membre de l'ACB. Des politiques en santé. Après plus de 7 mois d'arriérés des salaires, les agents et cadres de la santé en grève sèches peuvent désormais espérer être payés dès ce mardi. C'est ce qu'a confirmé le député national Guy Mafuta Kabongo à l'issue des démarches menées au niveau national, accompagné d'une délégation de l'intersyndicale de la santé du Kasaï. Suivez les détails avec le député national Guy Mafuta Kabongo dans cette interview réalisée par notre confrère Fabien Wesh. Je peux dire aujourd'hui qu'après 2 semaines de dur labeur, de travail avec les syndicalistes, la solution est là, leur salaire est disponible à Tchekapa au cours de l'OD provincial. Sauf que comme c'est samedi aujourd'hui, on ne travaille pas, le lundi c'est férié, mais mardi déjà à 8h30, les personnels et agents des services de santé peuvent aller toucher leur paye complémentaire de mois de septembre, octobre
octobre et novembre. Pour le mois de décembre, nous avons également retracé ça et retrouvé. Le mercredi matin, l'OD va donner l'instruction à la Banque centrale pour loger ça chez l'ODP provincial du Kasaï. Et donc, toutes les démarches que nous avons menées ont abouti. Hier, j'ai quitté la Banque centrale à 22h parce qu'il fallait que la Banque centrale puisse loger ses fonds au niveau de l'ODP Kasaï. Comme ça, mes frères peuvent toucher leur paye complémentaire. Tout a été bien fait et maintenant nous sommes à bout de tout. La solution est là parce que leur paye complémentaire est disponible à Chikapanem au niveau de l'ODP. Seulement que c'est le mardi, les jours ouvrables qui peuvent toucher leur paye complémentaire de 3 mois. Septembre, octobre, novembre. Le mois de décembre sera libéré à partir de mercredi. Donc il n'y a plus rien à faire. Je remercie vraiment leurs syndicalistes qui étaient venus ici, qui ont circulé avec moi. Nous avons été chez le directeur de paye, nous avons été chez l'ordonnateur délégué du gouvernement, nous avons été à la Banque centrale, nous avons été chez Sophie Bank, partout pour que la solution soit trouvée. Et maintenant la solution est trouvée. Les fonds ont été retrouvés et réorientés à Chikapa pour que mes frères et sœurs puissent toucher à leur argent. En tout cas, de lever dès maintenant la grève pour ceux qui sont encore en grève parce qu'il n'y a plus de raison d'être en grève. Leur paye complémentaire qui n'était pas payée depuis 5 mois a été mise à disposition de l'ODP provincial. Donc il n'y a plus raison d'être en grève, qu'ils retournent sur le lieu de travail pour soigner nos frères et sœurs qui ont des difficultés de santé. C'est la volonté, c'est l'amour de mes frères, des miens. C'est vraiment la mission pour laquelle on est élu député. Nous sommes élus députés pas pour les discours. Nous sommes députés pour représenter ce peuple. Et quand ce peuple souffre, c'est nous députés qui devons nous battre, mettant des fois notre argent en jeu, notre temps, notre énergie, bousculant toutes les portes pour que la solution soit trouvée. C'est ça le rôle d'un député. On n'est pas là pour faire beaucoup de bruit, on n'est pas là pour l'agitation, on n'est pas là pour des discours, il faut des actions concrètes. Et quand mes frères viennent de Chikapa chercher pour qu'on puisse mener une action, je dois me rendre disponible. Pour moi, j'ai accompli ma mission et je suis très honoré. Le message est que leur argent est là, disponible à Chikapa même, qu'ils retournent sur les lieux du travail et que nous sommes là en tant que porte-parole de la population, représentants de la population. Nous n'allons pas nous fatiguer pour nous battre quand il y a un problème pour la population. Et nous avons fait avec beaucoup d'amour et responsabilité. Maintenant que c'est fait, nous sommes contents, nous leur demandons de continuer à bien soigner nos frères, à travailler pour que la santé de nos populations soit préservée. Et dans le secteur de l'éducation, plus de 10 ans après sa création, la sous-division de Chambanda, située dans le secteur de l'Ovaluchikou, territoire d'Etikapa, c'est dans la province éducationnelle Kasaï 1, n'est toujours pas mécanisée par l'État congolais. L'information a été livrée à la rédaction de Kasaï 24 télévision par le chef de secteur Benjamin Ndipanda, une situation confirmée par des sources éducationnelles locales. Selon ces sources, l'absence de mécanisation affecte directement plusieurs écoles de la zone qui fonctionnent sans prise en charge malgré la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Face à cette situation, le chef du secteur lance un appel aux autorités compétentes afin qu'une solution urgente soit trouvée. Suivez le chef de secteur Benjamin Ndipanda dans cette interview. Oui, monsieur le journaliste, nous demandons à son excellence, monsieur le ministre Théo Kazadi Moïla, de sa manière d'administrer que la sous-division de Chambanda soit mécanisée quand même payée. Parce que depuis la création de la sous-division de Chambanda, il n'est pas encore mécanisé. Avec les efforts que le chef de l'État nous a confiés, nous sommes heureux. Nous sommes heureux, nous dansons, on jubile chaque fois, à la fin du mois, chaque fois nous jubilons pour la manifestation de nomination de monsieur le ministre Théo Kazadi. Nous demandons au gouvernement, juste à son excellence monsieur le ministre Théo Kazadi, qu'il va nous aider à mécaniser la sous-division, les bureaux, antennes cernées, ces copés, les écoles encore qui ne sont pas encore payées.
Autre chose, cette fois-ci, c'est dans les territoires d'Ilebo où, en marge de la commémoration du combat du prophète Simon Kimbangu, les fidèles kimbanguistes ont rendu hommage à Simon Kimbangu qu'ils considèrent comme une figure emblématique de la résistance spirituelle et nationaliste. Ils ont saisi l'occasion pour féliciter le président de la République, Félix Tshisekedi, pour la promulgation d'une loi déclarant cette journée du 6 avril comme chômé et payé sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Détail avec notre permanent dans la région, David Kawanga. Accompagnés de la fanfare kimbanguiste, des milliers de fidèles vêtus de leur tenue ont entamé une marche dans les rues d'Ilebo, comme dans d'autres secteurs, notamment dans les secteurs sud-Banga, à Banga Makondo et Banga Centre, célébrant le 6 avril comme la journée du combat de Simon Kimbangu, marquant le début de son ministère en 1921. Pour les fidèles, cette journée est considérée comme l'aboutissement d'une longue revendication, un hommage à la non-violence et à la culture africaine. Il n'a pas lutté seulement pour notre pays, mais il a lutté pour certains pays de l'Afrique. Le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à lui, que cette journée du 6 avril est honorée partout et sur toutes les banlieues de la République démocratique. En tout cas, grand merci à son gouvernement et que Dieu le protège. Le culte d'action de grâce organisé met en exergue le combat de Simon Kimbangu et la reconnaissance de cette date comme un pilier de la conscience africaine et nationale. Les célébrations sont marquées par une grande joie, notamment la première année de la promulgation de la loi par le président Félix Tshisekedi. Et enfin, l'actualité au-delà des frontières de la province d'Ikasaï, nous sommes dans la province de Kwilu. C'est un ouf de soulagement pour les populations de cette province en général et particulièrement celle du village Nkiandu. Un centre de santé au standard moderne a été officiellement inauguré dernièrement. Giovanni Passois nous en dit plus. Nkiandu, juste pour l'inauguration, il y a centre de santé autour de la clinique, juste pour soutenir la population, ils ont enclavé dans le secteur de Mondine. Je suis déjà bâtisseur depuis Kala, c'est juste ils ont renouvelé la situation de toujours Nandaku et comme il m'appelle population de ACB pour que tout le monde a venu à Bissou Koulouza. Za Batou au milieu des villages, il y a un moment où c'est pas la Bissou pour dire que tout le monde a la vérité. Pour ça que Bambouka la Bissou à travers Guima Fouta. ACB ils ont choix parce que l'idée a nos agents, l'idée a eu Kakamoto, l'idée a une initiative à bien, l'idée a soutenir santé, l'idée a eu à la population bien. Yango isali qui a payé dans la Indima kokota na ACB pour que tout tambour na Guima Fouta oui ya mutu eza oui parce que tous les chrétiens tant on tandimi et donc ondimi yango na fraternité tout mais ma partie va place occupée pour moi nous avons to beta makolo 20 km pour que tout comme ma place va toi comme à te poto installer parti nous soit côté na CBT aya to comme baptisé. Très chers téléspectateurs de la chaîne Kassai 24 Télévision, ainsi prend fin cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Continuez toujours à nous faire confiance.